happy. Good morning. Really happy. Good morning. To be with you. With you. With you. Happy. Really happy. To be with you. With you. With you. Good morning, obrigado, bom dia, bienvenue dans le NFT Morning. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 juin et c'est le 940e épisode. John, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu es mon invité spécial. Ça faisait longtemps. Et tu es mon invité spécial parce qu'on va parler de cet événement incroyable qui vient de s'achever. La Non-Fungible conférence numéro 5. On voit à tes cernes que tu es encore un peu dans l'événement. Comment vas-tu? Première question. Comment te sens-tu? Franchement, je me sens très, très bien. Je me sens très, très bien. Franchement, je me sens très, très bien. En effet, ouais, je suis fatigué, mais de manière assez logique, sans être surfatigué. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre en live, voilà, on va faire un truc, parce qu'on voulait faire un space, qu'on a eu la flemme. Ouais, vous allez sur streamyard.com/cpw55sg5sa, cpw55sg5sa, cpw55sg5sa. Voilà, et comme ça, vous pouvez monter sur la scène, donner vos feedbacks. Artemore, par exemple, tu es le bienvenu pour dire un petit coucou. Mais en effet, on est aujourd'hui le 9 juin. NFC s'est terminé le 6 juin dernier dans la soirée. Donc, il y a maintenant plus de 48 heures. Et donc, je trouve ça cool de faire un peu un feedback à quasi chaud avec toi. Ah ouais, ultra chaud, parce que en gros, je t'ai laissé un peu redescendre de toute cette effervescence. On ne s'est pas parlé, c'est important. On ne s'est pas parlé depuis la fin de l'événement. On ne s'est pas beaucoup parlé pendant l'événement, mais parce que bon, on était tous les deux occupés, mais surtout toi. Du coup, ça va être intéressant parce que bon, c'est un peu notre discussion. On va se faire notre petit bilan ensemble, sauf que ce sera avec tout le monde. Exactement. Ok. Alors. On va commencer. Moi, je pense que c'est important de commencer par ce lieu. On va commencer par le lieu. Le lieu, c'est la Unicorn Factory. On est déjà à rêve, vas-y. Ouais. Feedback un peu. Hein? Ah, tu veux direct mon feedback? Bah ouais, vas-y, donne-moi un feedback, raconte-moi, vas-y. Moi, On n'a pas parlé. On y va. Ouais. Non, mais j'ai adoré le lieu déjà. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par ça. J'ai adoré ce nouvel endroit. J'ai été surpris de voir, en toute sincérité, j'ai été surpris de voir qu'il y ait autant de monde, mais pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est le marché, c'est l'environnement dans lequel on est depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est un truc. Et c'est aussi ce problème que tu as eu juste avant de grève, puisqu'il y a eu une grève générale au Portugal le mercredi. Et là, je t'en ai pas parlé, évidemment, mais je me suis dit, putain, c'est la cata, quoi. Parce que je sais que la plupart des gens arrivent la veille de l'événement. Et donc voilà. Donc j'ai eu très, 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 très peur de ça. J'ai eu même très peur pour moi parce que je suis arrivé mardi soir, mais tard, et je me suis dit, si la grève commence un peu avant, c'est mort. Donc voilà. Donc j'étais surpris qu'il y ait autant de monde, et puis cette ambiance, en fait, le truc, il y a vraiment un truc de dire, je pense que c'était un événement qui était nécessaire et qui a fait du bien à beaucoup de gens, parce que presque salvateur, en fait. Parce que déjà, on a un peu l'impression d'être tous un peu isolés en se disant, est-ce qu'il y a encore un écosystème? Est-ce que j'ai fait les bons choix en persistant? Est-ce que il y a un peu tout ce truc-là. Et le fait de se retrouver, de se rendre compte que on est
y a plein de believers finalement, même s'ils sont éparpillés, c'était important. Et je pense que c'est pour ça, enfin, je parle un peu à ta place, mais que tu as à ce point insisté pour le faire, cet événement. Parce que tu savais que derrière, il y avait une attente quelque part. Ouais. Bah écoute, ouais. Non, en fait, Rem, je pense que c'est une bonne intro, un bon résumé. En fait, ce que tu as dit, c'est marrant, mais ça m'a fait penser à la vidéo de teaser qu'on a faite sur l'événement. Tu te souviens? Ouais, bien sûr. Avec les dragons, le Avec truc les dragons. un peu sombre, finalement. Et en fait, ça résonne. Là, tu vois, ça m'a fait un flash. Je me suis dit, c'est à peu près la vision qu'on a, ça veut dire. Et je pense que c'est ça qui a fait un peu le succès de cette édition. Parce que t'as. Comment dire? Oui, tu as un truc, tu as une énergie qui est. Tu as un peu un électrocardiogramme qui est proche de zéro dans le space, quoi, tu vois. Pour beaucoup de personnes, c'est dur. Pour beaucoup de personnes, c'est mort. Pour beaucoup de personnes, ça ne reviendra plus. Et en fait, tout le monde est toujours là. Et tout le monde est toujours prêt. Et tout le monde a trouvé un moyen aussi de s'adapter en faisant peut-être pas que des NFT, en faisant pour des artistes d'autres choses, peut-être aussi un peu de presta à côté d'ailleurs, en trouvant son équilibre. Chacun, en fait, arrive à un moment où il trouve une forme d'équilibre qui n'est pas exceptionnelle, mais qui fonctionne. Et malgré tout, malgré tout, on est là. Et malgré tout, c'est difficile de quitter en fait cette vision qu'on a eue et dans laquelle on croit, quoi. Et le fait que justement, je pense que tu vois, le fait que en effet les gens ont conscience de la difficulté du space, le fait que il y a pas mal d'événements qui ont été annulés, le fait que beaucoup de projets cette année sont morts, des projets de 2021. Bien sûr. Tout ça fait que voilà, tu te dis finalement oui, un événement qui est déjà un truc un peu compliqué à faire, qui est en général pas quelque chose qui gagne trop d'argent. Je pense que les gens ont apprécié qu'on soit un peu le dernier événement, peut-être en Europe en tout cas, sur le sujet, quoi. Et alors, je vais citer le message. Alors, Artemar nous envoie des messages là en commentaire. Donc, il nous dit, donc il revient sur l'événement, il nous dit Ethereum prend moins 10% dans la journée et tout le monde avait le smile. Et en fait, c'est un peu là où je voulais en venir, c'est que en fait, il reste les passionnés. Et les passionnés, c'est pas ceux qui étaient là pour le trading, en fait. C'est pas ceux qui étaient là pour gagner de l'argent. Et tu vois, tout le monde veut gagner de l'argent. Oui, mais c'est-à-dire que, ouais, évidemment. Mais encore une fois, les œuvres que tu as achetées, même si elles valent plus un bal aujourd'hui, tu es quand même content de les avoir, quoi. Oui, non, mais tu as un côté passion, tu as une croyance, tu as un intérêt. Je suis d'accord. Non, mais en effet, tu as vraiment là, ce côté communauté. Et là, tu as eu vraiment cet effet en plus très fort, communauté internationale. C'est vrai que tu vois, on a de la chance parce que tu as beaucoup de gens qui viennent d'Europe, tu vois, en effet, de France. Allemagne, j'ai parlé avec pas mal d'Allemands. Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre. Tu as énormément de gens qui viennent des États-Unis et c'est devenu un peu pour la communauté, on va dire, art numérique / NFT, l'événement communautaire de l'année, on va dire peut-être, et donc l'événement où... Et là, il y a vraiment eu cet effet un peu, tout le monde retrouve tout le monde, tout le monde se retrouve tout le monde, qui a été particulièrement apprécié cette année. C'est vrai que si je compare par rapport à l'année dernière, en fait, l'année dernière, il y avait un peu un constat d'échec. Moi, c'était un peu ça. Moi, je l'ai vécu un peu même l'année dernière, comme un... Bon, ok, on a fait le tour, il n'y a plus de nouvelles têtes, le space se réduit, on avait eu moins de monde l'année dernière, c'est vrai, en termes d'affluence. Et donc, et en fait, moi, c'est l'année dernière que j'ai réalisé qu'il fallait un peu changer la formule aussi.
Ouais. la changer d'un point de vue, voilà, rechanger la formule pour essayer, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose de Déjà, en fédérateur. termes d'affluence, tu as déjà les chiffres là aujourd'hui tu as fait déjà un bilan Ouais, bien tu- sûr. par rapport à l'année dernière, t'es comment? Par rapport à l'année dernière, je suis un peu moins. Pour être honnête, on est un peu moins que l'année dernière. D'accord. On est, Ok. on a 2000, en fait, en billets achetés, on a 2900 billets. Ok. Et en Waouh. personnes qui sont vraiment validées leurs billets sur place, on est à 2700. Ok. Et l'année Donc, dernière, tu étais à plus de 3000? l'année dernière, j'étais à plus de 3, j'étais à 3700 billets achetés l'année dernière. D'accord. Ok. Donc, mais bon, en fait, c'est marrant parce que J'avais pas ce sentiment-là sur place. non, Peut-être mais et puis le jour, il y avait un peu. Ouais. j'avais ni le stress ni la pression des chiffres Ouais. aussi. Mais ça, je m'en souviens dans l'épisode de présentation en fait de l'événement déjà. Je te sentais très détendu et même, je vais te dire, parce que bon, alors j'ai pas fait celui de l'année dernière malheureusement, c'est le seul que j'ai loupé, la seule édition que j'ai loupé. Par contre, bon, je te connais bien et je sais, enfin, rien à ton visage, je sais dans quel état de stress et de tu es. Et ben là, la veille de l'événement, pépouze, quoi, tranquille, je sais pas, je te sentais, ça va aller, tu vois. D'ailleurs, je pense que c'est une des rares éditions où tu as dormi la veille. J'ai jamais autant dormi. J'ai jamais autant dormi. Enfin, tu vois, honnêtement, j'étais couché tous les soirs à minuit, 1 heure max, levé à 5h30 parce Alors que que d'habitude, c'est nuit blanche sur nuit blanche, quoi. d'habitude, oui, j'ai une moyenne sur 3 nuits, je dors 10 heures. Là, en Ouais, effet, là, j'ai fait facilement le double, quoi. Voilà. ok. Donc, ouais, ouais, non, mais et pourtant, il y avait une certaine complexité quand même à mettre en place tout ça parce que le site, comme tu l'as vu, enfin, en fait, c'était assez fou parce que je savais qu'on allait avoir moins de monde. Mhm. Et d'un autre côté, on a assumé un peu ce côté faire plus, quoi. Ça veut dire avoir un lieu, Ouais. c'est différent, Un mais lieu enfin, très grand. techniquement, c'est 4 ou 5 fois plus grand que ce qu'on avait l'année Mm. dernière, tu vois. En termes, on l'a étendu de Bah, 2 à j'ai 3 vu jours. ça en superficie au sol, c'est 50 000 mètres carrés. Donc 50 000 mètres carrés, je sais pas combien ça fait de terrain de foot C'est sûr que c'est 50 000 mètres carrés, ouais, c'est ça. au Ouais, oui, sol. oui, oui, Oui. oui. C'est 1 hectare. J'en sais rien, je dis n'importe Ok. quoi. Donc, oui, oui, non, non, le truc est gigantesque. Et tu avais un peu cette vision qu'on avait, en fait, et moi qui m'a plu, qu'on a toujours eu, c'est de mélanger les univers. En fait, c'est vrai qu'on a un. En fait, il faut le dire quand même, tu vois, parce qu'en plus, là, tu vois, il y a Art Basel la semaine prochaine. Ouais. Euh, En fait, si tu veux, le space s'est réduit et les seuls gagnants en théorique du space sont les quelques 30 artistes, on va dire 50 artistes et galeries et collectionneurs que tu vois à Zero Ten, quoi. Qui sont Mhm. un peu plus dans le. Enfin, je dis gagnants d'ailleurs, bon, je sais pas, mais en tout cas, ils Un sont un peu peu plus plus dans la lumière. ils sont un peu plus dans la lumière, ils sont passés dans le monde voilà. Et en fait, je les adore tous, et il y en a certains qui étaient là d'ailleurs, mais j'ai une vision un peu utopique qui est que l'avenir de ce que je vais appeler notre mouvement, même si voilà, ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais oui, ce mouvement, cette sous-culture, cette vision, ouais, ce mouvement culturel qui est pas que artistique, qui est artistique, qui est social, qui est celui qu'on a défini un peu dans notre livre, même quand on l'a écrit. Bah, Mhm. ce mouvement, pour moi, il se contente d'être, je le dis souvent, mais juste une sous-niche du néo-art contemporain. Franchement, enfin moi, personnellement, j'ai rien à faire là. Mm. Et donc, ça colle pas avec, en fait, ce que j'attends, ce que je veux voir se développer, qui est un mouvement culturel qui va au-delà de l'art contemporain. Carrément. Et donc, On est bien d'accord.
Et donc, si tu veux, mon interprétation événementielle de cette vision, parce que finalement, ce que je sais faire, c'est des événements, et donc mon interprétation événementielle, c'est NFC, où justement, on veut être beaucoup plus pop, au sens de populaire du terme, et on veut justement, limite, être plus dans l'univers de la pop culture, du collectible. Voilà. Et j'en reparlais avec Eleonora il y a 2 jours. Elle me disait, je ne sais plus, il y a 4 ou 5 ans, je disais, je veux qu'il y ait des gens stupides qui viennent. En fait, c'est toujours cette réflexion, finalement, je me dis, normalement, ce qu'on fait, c'est pas que pour les gens qui sont assez pointus pour apprécier l'art contemporain. Ça peut aller plus loin que ça, ça peut être populaire, ça peut parler aux enfants, ça peut parler aux adultes, ça peut parler aux gens qui ne sont pas dans le monde de l'art. Et en fait, les futurs collectionneurs de NFT, c'est pas forcément des collectionneurs traditionnels. Et ça, honnêtement, c'est assez contre-intuitif par rapport aux tendances du marché quand même. Ça veut dire que l'année... les collectionneurs des NFT, c'est ceux qui vont prendre autant de plaisir à acheter une PFP de Pennymals, donc cette collection d'animaux basés sur un pénis, qui était d'ailleurs présent. Ou un même coin débile qu'une œuvre de Kim Asendorf, quoi. Je pense que, ouais, en fait, moi, je crois à ça. Je crois à ce côté, en fait. En fait, si tu veux, même plus loin, je trouve que renier l'aspect crypto et dégène de notre culture, c'est s'enlever, en fait, une partie de notre ADN. C'est s'amputer, ouais, carrément. C'est s'amputer, tu vois. Et on achète, on trade. Ça fait partie de l'esprit. Non, mais on trade sur la blockchain Ethereum ou Tezos, on suit le cours du marché. Solana, ne sois pas trop restrictif. On suit les cryptos, les plus grands collectionneurs, que tu le veuilles ou non, la plupart ont un background dans la crypto. On vient de ce monde-là, on joue avec ce monde-là. Donc le renier... Celui qui en parle le mieux, celui qui en parle très bien, c'est Beeple en fait. Moi, tous les jours, je vois ses œuvres. Et je sais pas encore, aujourd'hui, il y avait un peu de Jipingui. Enfin, je sais pas, je trouve c'est très puissant. C'est là où il est fort, en fait, je pense. Mais bon, on va pas faire la pompe sur Beeple, parce qu'on en a déjà fait pas mal. Mais je trouve qu'il il est très pertinent, en fait. Et il a très bien compris l'esprit du space, quoi. Et il en fait partie, de toute façon. Ouais, bien sûr. Non, mais t'as raison. John, regarde ce que j'ai. Ah, il est beau, celui-là. Ouais. Alors, c'est un petit dragon porte-clés. Je l'ai acheté à Lisbonne. Tu sais, il y avait un stand de porte-clés. De trucs kawaii, justement. Donc, ouais, et donc, désolé, c'était une petite digression. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est ce qui explique le fait qu'on ait un événement avec tant de facettes. Donc, une facette art, très importante, qui était dans cette ancienne usine. Alors, il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé, donc ceux qui nous écoutent et qui sont un peu sur Twitter comprennent de quoi je parle. Donc, dans cette usine, qui est une vraie usine, apparemment, elle serait encore en état de marche. Donc, il suffirait de remettre le courant pour moudre du blé et en faire de la farine. Et donc, il y avait tout l'aspect Art Factory à cet endroit-là. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est vraiment, pour moi, c'était l'endroit le plus impressionnant de l'événement. Mais il y avait un côté kawaii. Il y a eu une journée stablecoin. Il y a eu une journée longevity qui a super bien marché. Il y a eu Asai, donc pour les enfants. Il y avait énormément d'enfants aussi qui sont venus avec leurs parents pour apprendre à coder et pour en lien avec l'IA. Je sais pas, il y avait plein d'autres choses. J'ai dû oublier des trucs là. Hackathon, Vibe Coding. Ah oui, Hackathon, ouais, aussi. Qui a gagné le Hackathon d'ailleurs? Eh bien... C'était une bonne question. non, mais j'y étais en plus. J'étais à la cérémonie et je t'avoue que je me souviens. C'est pas Xerac.
Notre ami photographe, Zaref a fini deuxième. Notre ami photographe qui est à Paris, Ah oui, j'adore, bien sûr. C'est lui qui a gagné? il doit nous écouter si ça se trouve. Bah oui, bien sûr. Je sais que c'est un fidèle auditeur. Mince. Ouais, Ouais, ok. Donc ouais. Non, Qui a toujours son appareil autour du cou. Exactement. Donc non, ouais, il y avait beaucoup de choses, et c'était très riche. C'était sur 3 jours. On a essayé de varier les programmes. On essaye au maximum de faire de la cross-pollinisation, comme on dit, même si c'est pas toujours évident. La cross-pollinisation, vas-y. Cross-pollinisation. Qu'est-ce que tu dis? En fait, que différents univers se mélangent, quoi, si tu veux. Ah oui, tout à fait. Mais ça, c'était super. Par exemple, les enfants de Assaï, là, ce truc Assaï, ont visité. C'est une journée où ils apprenaient à créer avec de l'intelligence artificielle en partenariat avec AI Art Magazine et Mike. C'était à l'école 42. Ouais. C'est ça? Ouais, l'école 42, c'est OK, d'accord. L'école 42 Lisbonne. Voilà, exactement. Mais ce qui est super, c'est que ces enfants, ils ont eu droit à une visite de la Art Factory. Je trouve ça génial. En fait, c'était un peu ma technique, tu vois. Ça veut dire qu'on leur fait des programmes et à la fin de leur programme, bam, une petite visite. On a fait pareil pour longévité, on a fait pareil pour le Stablecoin Day, on a fait pareil pour plein d'autres choses comme ça. Donc, pour en fait mettre la Art Factory, pour que n'importe qui puisse découvrir les collections d'art. Alors, il y a plein de choses à améliorer là-dessus, mais donc c'était un des aspects importants. L'autre aspect important, en effet, c'est vrai que je trouvais très intéressant, c'était justement ce Kawaii Summit qu'on a mis en place avec ces cartes Pokémon et ces tournois de cartes. Le tournoi, bah oui, ça aussi, ça a cartonné. Ouais, donc on a là, tu vois, de jouer un peu plus avec les écosystèmes. J'ai vu les mecs qui sont arrivés avec leur classeur de cartes, leur sac à dos avec leur classeur. Je sais pas, il y avait des trucs énormes. Je sais pas, on m'a expliqué que certains joueurs, ils avaient des cartes que de toute façon, personne ne pouvait les battre parce qu'ils avaient les meilleures cartes du jeu. Voilà, je trouvais ça très marrant. Donc, c'était vraiment des aficionados, des gens qui sont venus exprès pour ça, quoi. C'est ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'au tournoi de cartes, on gagnait des bons d'achat pour le magasin de cartes. Non, pour le magasin de trucs kawaii, quoi. Bah, tu gagnes des cartes, oui, c'est ça. Hein. Ouais, tu peux gagner. Ouais. Okay. Tu joues aux cartes, tu gagnes des cartes. Après, non, il y avait des cartes de valeur, des trucs comme ça, ouais. Donc, les gens sont contents, ouais. Ben ouais, bien sûr. Donc. Ok, non, mais j'ai pas mal de trucs. Donc, pour le dragon, est-ce que ce dragon aurait pu être un phénix? Waouh, belle question. Ouais, il y a un petit côté. Oui, il y a un côté. Après, voilà. Il y a un côté, oui, résilience. Il y a un côté ressuscite. Je sais pas si c'est vraiment. Résurrection. Ressuscitation. Voilà. Il y a un côté résurrection. Même si on n'était pas mort, hein, tu vois. Ouais. Mais en effet, on était un peu blessé. Et là, je trouve qu'on est plutôt, voilà, c'est pour ça que on avait d'ailleurs. Là, ça, en fait, ça nous a permis de penser nos plaies, mais voilà, c'est malheureusement le temps peut, enfin, la prochaine NFC, c'est dans 1 an, donc il va falloir aussi comment dire. En fait, un événement, ça suffit pas. C'est juste un événement, c'est sûr. Ouais. C'est juste un événement. Ça fait du bien, mais voilà, faudra voir aussi comment évolue le marché encore une fois, comment. Mais bon, on a, ouais. Mais en effet, voilà, on a juste une petite dose de motivation, on va dire. Moi, j'ai halluciné quand même. J'ai vu d'ailleurs, je t'ai envoyé un message, mais les commentaires sur Twitter sont dithyrambiques sur l'événement.
Alors, peut-être Ouais. que tu vois, je suis dans un enfermement algorithmique, donc je ne vois que les bons commentaires. Peut-être qu'il y en a des mauvais aussi, mais je les ai pas vus, ceux-là. Donc, Non, c'est vrai que cette année, je pense que ouais, ça a fait du bien à beaucoup. En fait, je pense que l'effet surprise, en fait, je pense que beaucoup de gens ont été surpris. Beaucoup de gens ont été surpris, beaucoup de gens se sont dit c'est un nouveau lieu, c'est un downscale, bon, enfin un downgrade, voilà, c'est bon, un peu sans trop d'illusions et je pense que beaucoup ont été agréablement surpris en effet par ce qui s'est passé, par le lieu, par tous les gens qu'ils ont vus. Il y avait finalement, beaucoup de nouvelles têtes, même des Américains, des gens qui étaient jamais venus. et du Et coup, la grève a eu un impact quand même. J'en ouais, parlais au début. ça a eu un petit impact. Ouais. Bah, D'accord. déjà, Les juste gens en qui n'ont fait, pas pu venir. bah, pour les participants, je ne sais pas exactement, mais je sais déjà on a 5-6% de nos speakers qui ont été bloqués et qui ne sont pas venus, quoi, tu vois. Ah ouais, Donc, ok, c'est donc, énorme. si ça le fait pour les speaks, enfin, beaucoup s'étaient réorganisés en amont parce que justement, mais quand tu speaks, tu es quand même un peu plus impliqué déjà qu'un participant. Ouais. Donc, tu vois, donc je me dis que ça a peut-être touché, ça a sûrement touché dans les mêmes proportions, voire un peu plus, les participants, quoi. Ok. Euh, donc, J'ai plein de trucs à montrer que j'ai reçus, donc je suis un peu perdu aujourd'hui. Mais en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de. Voilà, donc là déjà, j'ai les cartes de Polygon 1993. Je suis hyper bah fier, ouais, j'adore celle-là. En plus, bah regarde, il me l'a signé et tout. Je suis trop content. ah, Elles sont tu- magnifiques. Ouais, il m'a signé celle-là en tout cas. Donc, et j'en profite parce qu'il sera en plus chez Artverse. D'ailleurs, c'est Artemor, il sera content qu'on en parle parce il est derrière cette expo. Il sera chez Artverse. Alors, je ne sais plus exactement les dates, peut-être qu'il pourra nous les dire, mais je crois que c'est quasiment tout le mois de juillet en fait. Donc, autour de cette collection de cartes qui s'appelle Phantom. Donc, au début, c'était uniquement des cartes à collectionner. Et désormais, en fait, c'est des cartes aussi avec lesquelles on va pouvoir jouer. Voilà, je pense qu'ils ont été RIP some pack. Donc, allez, on va faire, non, on le fera le RIP Thumb Pack pour l'édition spéciale dans laquelle tu viendras, mon cher Artemor. ouais. Tout Tout juillet. juillet, voilà. Prévu. Donc, on va se faire un petit NFT morning, genre Ouais, carrément. juillet. Et là, on va se faire des petits unpacking aussi. Là. Allez, ok. Donc voilà, donc ça c'est cool. Donc voilà, en fait, bon, évidemment, il y a un truc que je dois montrer parce que ça a été un lieu phare, un moment phare aussi. Et puis ils ont apporté quelque chose d'assez, enfin justement tout l'esprit communautaire et tout qu'on aime. C'est évidemment les normies. Je suis très fier parce que j'ai mon petit normie. Alors, alors moi, je suis holder, tu vois, mais j'ai eu un peu, je sais pas, j'ai hésité à y aller. J'ai fait un peu mon timoré, tu vois. Ah, ils sont beaux les tiens. Et mais je pense que c'est passé. C'est l'officiel que Cerc m'a offert, celui-là. Bah, c'est toi, quoi. Il t'a refait, en fait. Donc voilà, donc je crois qu'il y avait 150 normies, c'est énorme, qui étaient présents. Ouais, voir 200. À 200. Il y a eu un brunch le samedi. Voilà, ils ont apporté vraiment un truc très cool à l'événement. Si tu veux nous en parler, nous dire 2-3 trucs. Bah, non, ouais, en fait, c'est un peu l'histoire aussi de, tu vois, Parce qu'il y avait quasiment, voilà, je parlais des Penimals, mais il y avait quasiment pas de collection PFP cette année. Bah, t'avais les Mi-Beats qui ont fait un brunch. Ah aussi. oui, bien sûr aussi, bien sûr, ouais. En effet, t'avais pas vraiment, ouais, c'est vrai que t'avais pas tant de collections de PFP que ça. T'avais pas tant de collections. Les Mi-Beats, les Normies. Dommage, par exemple, dommage qu'il n'y ait pas des collections qui sont encore bien actives, comme les Good Vibes, tu vois, les trucs comme ça. Ouais, les Good Vibes, les Chimpers Ouais. auraient pu venir. Ils m'ont tous envoyé des messages en disant qu'ils regrettaient. Il y avait quelqu'un de Unchained Monkey, mais ils n'avaient pas de stand, je crois. Oui, non, voilà. Mais bon, je pense que du coup, l'édition qu'on a faite va les faire revenir, à mon avis, aussi. C'est possible. S'ils J'ai en ont encore les moyens. J'ai vraiment eu beaucoup de messages. Ouais. J'ai eu beaucoup de messages. Ah ouais.
Genre, on regrette de ne pas l'avoir fait. Les gens qui ont un peu FOMO, ouais. Donc, Ah, ok. donc C'est cool. Et donc, en effet, voilà. Et Artemore. C'est certains messages où tu fais chat. Non, pas du tout. Non, chacun a ses contraintes. On est entre nous. Oh. Ah, mais bien sûr. Non, mais pour revenir sur les normies, voilà, Artemore qui dit ça fait plaisir, c'est la grande finale du NFC, en effet. En fait, c'est là qu'il y a. Bah oui, en plus, les Libits, je suis con, j'avais prévu mon truc là. Ça fait longtemps, c'est que je le connais, et il y a 3 ans, il avait fait une collection sur Solana, qui étaient des lignes d'art générative de symétrie. Je ne sais plus comment elle s'appelle la collection. Mais je lui avais offert un stand à l'époque, tu vois. Et en fait, bah, depuis, il est revenu l'année dernière en tant que sponsor déjà. Silhouette, c'était Silhouette. Et puis bah, cette année, il a lancé les normies. Et pour lui, c'était évident, voilà, d'arrêter de venir en force à NFC. Ouais. Bah, il a fait un gros truc là. Ouais. C'est pour ça qu'il a fait, il avait son container avec plein d'activations à l'intérieur de son container. Il a fait cet énorme mural. Oui, alors rappelle-moi le nom de l'artiste, parce que. Cercle. Non, qui a fait le mural. Non, le mural Normies, c'est Cercle qui l'a fait. Ah, d'accord, ok. Et le mural Xcopy, c'est. Le mural Xcopy Doom, c'est Masna. Lorraine de Masna. Ok. Qui est un peu le street, le graffitieur officiel des CryptoPunk et oui, bien sûr. qui fait la plupart des murals à New York, etc. Enfin, sur tous les événements. Et donc là, en effet, il avait été missionné par OpenSea pour peindre un énorme Doom de Xcopy. Et donc, il y a un projet qui s'est lancé en parallèle justement là-dessus, quoi. Ok. En fait, il nous faudrait, je sais que tu es pressé, donc on va pas pouvoir, il nous faudrait, c'est une ronde qui mériterait au moins 2 heures. Donc ouais, je reviens sur le lieu. Donc moi, pour être simple, j'ai adoré le lieu, très grand, mais pas trop grand. Après, il y a eu des petits trucs que je trouve dommage, parce que voilà, mais que tu as essayé d'arranger. C'est vrai que la main stage et la stage Kawaii, Longevity, etc. En fait, c'était des lieux, c'est un lieu qui vit, la Unicorn Factory. Il y a des gens qui travaillent. Encore, tu avais de la chance, c'est que le jeudi, c'était férié, donc il n'y avait pas grand monde. Mais bon, par exemple, la main stage, c'est quand même dans un immense restaurant, on dirait. C'est gigantesque, c'est aussi grand qu'une cathédrale presque. Mais bon, il y avait quand même des gens qui travaillaient, donc il y avait du bruit. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Il y a Jen qui est là. Salut Jen. Salut. Ça va? Moi, je redescends en fait. Je pense que hier, j'ai vraiment dormi 12 heures. Ah ouais, carrément. Mais je vous écoute depuis le début. J'étais là dès le départ. Bravo, elle est là, Jen, tu vois. Moi, j'ai pas encore dormi, mais j'ai prévu bientôt là, le programme. Mais j'ai beaucoup d'excitation cette année, tu vois. C'est tellement d'énergie que j'ai envie déjà. Je suis déjà à 2000% sur 2027, quoi. Donc. J'ai vu tes mails. Ah oui, t'as vu. J'ai vu tes mails. Allez les gars. Je me suis dit effectivement, il est déjà sur 2027. C'est donc là, on est donc à J+3. Écoute, bah ouais, tu sais, on va le faire quand il est chaud, comme on dit. Donc, j'essaie de profiter un petit peu de ce moment justement un peu euphorique pour voilà, tout de suite un peu enclencher certaines choses. Ouais. Donc tu disais oui. Donc Jen, toi alors du coup là maintenant, vas-y Rem, interview. Non, mais je t'ai dit déjà ce que je t'ai dit par rapport au problème des stages. Oui, bon, les stages, c'était un problème, en effet. Ouais, ok. Je pense que, tu vois, c'est ce qui pourrait être bien pour l'année prochaine, c'est en fait d'avoir des moments où tout s'arrête pour se focaliser à un endroit. Tu vois, par exemple,
on ferme les endroits. On dit, ben voilà, là c'est fermé, là c'est fermé, là c'est fermé. Faut que tout le monde aille à la main stage parce qu'il y a un truc de fou qui va se passer. J'adore. Allez, c'est adopté, c'est validé. C'est vrai? Ouais. Et je t'ai dit qu'il fallait que tu t'appuies sur moi plus. Bon, parmi les choses que j'ai ramenées, ça c'est un cadeau de mes amis de Maxia. Ah, magnifique, qu'on fait une performance aussi. Ouais, qui ont fait une performance aussi. Donc je suis très content. Alors il y a une puce NFC, je vais essayer mais je sais jamais où est le truc. Bon. Ah voilà, hop, ouvrir le lien. Hop. Voilà, il y a une puce NFC qui mène sur leur. Ah, génial. Voilà. Les copains, si vous nous écoutez, vous êtes les bienvenus au morning. Xerac a fait un super truc aussi. Ouais, Xerac. J'ai dansé, je sais pas. Je pense que tu sais quoi, mais Xerac, l'année prochaine, c'est lui qui fait tu vois, on réunit tout le monde dans un endroit, à la main stage ou quoi, et il fait son truc avec sa petite Game Boy et il nous met le feu. Ouais, mais non, mais c'est prévu déjà aussi. Ça. Ah ouais, c'est vrai? Ok. Parce que franchement, on n'était pas nombreux, mais il y avait une ambiance de dingue. Rem, c'est le moment, il valide toutes tes idées. Vas-y, dis tout d'un coup. Ok, alors je pense que tu dois m'engager comme sous-directeur. Je peux t'engager, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas d'engager, c'est de payer. C'est juste ça. Tu vois des trucs où il dit pas oui. Hein. Il est encore un peu. Non, en fait, il est plus réveillé. Il est plus réveillé que ce que je croyais. Non, alors faut qu'on parle rapide quand même. On a la Art Factory. Donc déjà faut qu'on parle parce que tu as quand même ton main sponsor qui était là, donc Arab Bank, avec tout un étage. Arab Bank Switzerland, avec tout un étage de la Art Factory dédié à une expo sur les systèmes. Qui était avec des œuvres de leur collection, plus les œuvres qui étaient en lice pour gagner le prix Arab Bank Switzerland. Qui est remporté par Gretchen Andrews, qui a un travail exceptionnel. Ouais. On en a parlé, je ne sais pas si tu as vu l'épisode, mais on en a parlé avec Fanny. Fanny, que je salue. Alors, déjà, moi, mon meilleur souvenir de la NFC, c'est ma coloc avec Fanny. Voilà, bon, rien que pour ça, tu vois, c'était exceptionnel. C'est quoi ton meilleur souvenir de la NFC, Jen? Moi, mes meilleurs souvenirs cette année, c'est avec Sarah, 100%. Non, mais alors c'est très marrant parce que j'allais te dire, quand je te demande ça, je me revois avec Sarah et Alain, donc ton père, John, en train de, je sais pas, le premier jour, on faisait tous les trucs, les roses et les trucs, bref. Moi, j'ai passé, tu vois, moi, c'est un peu l'histoire NFC, c'est-à-dire que tu as un rôle très défini au départ. Oui. Plus ça avance dans le temps, moins le rôle est défini, plus il y a des choses qui se rajoutent. Et à la fin, tu finis par faire les roses, aller chez Ikea, acheter des fleurs, construire des trucs, des totems. Donc clairement, j'ai passé, en tout cas, tout l'avant NFC avec Sarah. C'est 100% mes meilleurs souvenirs. On a ramassé un arbre par terre, elle m'a fait faire n'importe quoi. De toute façon, c'est Sarah qui mérite d'être sous-directrice de la NFC, même si elle est déjà d'office. Je pense qu'il est temps d'ouvrir cette discussion, ouais. Donc voilà, donc vous avez, c'est vrai que ça a beaucoup, elle m'a beaucoup aidé, mais comme chaque année, hein, tu vois. Et donc Toi, John, ton meilleur souvenir? Tu as déjà un meilleur souvenir? Enfin, le truc où tu t'as pris le plus de plaisir ou Franchement, moi, mon meilleur souvenir, c'est le samedi, en général. C'est-à-dire que cette journée 3, qui était la journée de trop, pour certains. Donc, le jour où je ne suis pas là, quoi. Mais non, mais en fait, c'est la journée où j'ai arrêté de courir, tu vois. Ouais, ok. Ça veut dire que ça y est. Ça y est, de toute façon, ça ne sert plus à rien. C'est un peu ça, tu vois. Ça y est, tu vois. Il y avait une pression minimum. C'est vrai que le samedi, on a fermé toutes les stages. On a gardé que la Kawaii stage.
Donc, tu vois, on a diminué les problèmes. Tu avais quand même beaucoup d'exposants qui avaient prévu de plier vers 4 heures. Voilà, il y avait un petit côté fin. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, mais que malgré tout, les gens sont revenus le samedi et on traînait, quoi. Tu vois, il y avait vraiment ce côté, on prend des cafés, on mange, tu vois, le truc simple de traîner. Et du coup, j'ai un peu traîné aussi. Il y avait encore les food trucks le samedi? Ouais. Ah ouais? Ah ok. D'accord. Ouais, il y avait encore les food trucks. Et faut que tu me parles aussi de cette soirée, parce que j'y étais pas, j'ai vu des photos. Jen, elle peut t'en parler. Alors, Jen, parle-moi de cette soirée. Le lieu avait l'air incroyable. Le lieu était incroyable. Alors, si tu me demandes mon avis, au risque de prendre les foot derrière, perso, j'ai 100 fois préféré cette configuration aux dernières beach qu'on a pu faire. Parce que dans les 4 éditions, ça a terminé par une beach party. En fait, la beach party, elle avait quelque chose au départ d'incroyable. Et puis après, dans le temps, j'ai trouvé que c'était un peu moins fort. Et là, j'ai retrouvé cette espèce d'ambiance. Enfin, j'ai adoré l'endroit, adoré la vibe, j'ai adoré pouvoir retrouver un maximum de personnes et continuer de voir les gens dans la nuit. Alors moi, perso, c'est chacun ses phobies. Mais moi, à un moment, je me disais, ok, je vois plus personne, j'ai peur, je veux juste partir. Là, je sais pas, je suis restée jusqu'au bout et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Vraiment génial. C'est une villa, c'est ça? C'est un domaine? C'est une quinta. C'est quoi? Une quinta. C'est comme une hacienda, si tu veux. Tu vois, c'est un ranch. Une très grande maison. Ah ouais, un ranch. Donc, c'est un grand domaine, mais qui est au bord du Tage, donc au bord de la rivière, avec une vue plongeante. Tu vois, donc, tu es en hauteur, avec la vue sur le pont de Lisbonne sur la droite, et toute la rivière. Et donc, c'est avec des très belles installations. Tu peux t'asseoir un peu partout dans l'herbe. C'est tout en descente, avec une stage de musique très sympa aussi. Donc le truc est vraiment, c'est tout en extérieur. Tu as une piscine aussi, tu as des petits commerces, des petits burgers. Ah ouais. Ok. Le truc est vraiment sympa. Il y a des gens qui sont baignés? Non. Mais nous, on a commencé plus tard, nous, NFC. Tu vois, je pense que si tu vas la journée, tu peux te baigner, mais là, c'était plus, là, on était plus en mode coucher de soleil. Donc ça, ouais, c'était aussi une nouveauté. Tu vois, on avait fait la beach, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Jen. Moi, je pense que l'expérience était meilleure aussi. D'ailleurs, tous les gens étaient assez étonnés, épatés par le lieu. Ouais. Trop bien. Je pense qu'il faut quand même dire un mot sur l'équipe. C'est important. Parle-nous un peu de l'équipe. C'était une équipe un peu réduite cette année? En fait, oui et non. Quoi. Oui et non. En fait, c'était... on a quand même la chance d'avoir des gens avec qui on a bossé depuis longtemps. En fait, tous les gens... Michel, parce qu'il faut la citer quand même. Michel, mais Michel, voilà, la directrice de production, dont Joël, dont Oscar. Et en fait, ce qui est génial, c'est quoi, dont Jen, qui est là depuis le début, sur tous les coups, dont toi, Rem, qui est là aussi depuis le début. Mais même les gens qu'on rejoint avec un poste plus officiel cette année ont toujours été là depuis le début. Tu vois, Fanny, justement, de 100 Collector, chaque année, elle a fait un truc sur NFC. La première année, je me souviens très bien que la première année, elle m'avait re-rédigé l'intégralité du contenu des conférences. La deuxième année, elle avait fait un Kids Corner, tout le truc Kids qui était génial. La troisième année... je me souviens très bien de ça. Avec Lapin Mignon. Exactement. Donc, tu vois, en fait, il y a ce côté, et pareil, même Mervé qui nous a rejoint parce que Grida... voilà, donc Mervé qui nous a rejoint il y a 2 semaines sur le fil pour gérer les speakers. En fait, Mervé, elle avait déjà été volontaire NFC il y a 3 ans. Elle avait été sponsor principal d'NFC il y a 2 ans. Donc, si tu veux, elle connaissait déjà l'événement de A à Z en nous rejoignant, quoi, tu vois. Tout à fait. Donc, si tu veux, il y a ce côté très passionné, finalement, dans l'équipe, très presque famille aussi, et qui fait que
Dès qu'on s'est revus, on s'est tous tombés dans les bras. Voilà, donc tu vois, qui fait que d'année en année, forcément, il y a toujours des petites évolutions. Tu vois, il y a Stéphano qui était là pour la première année cette année, qui est un mec génial. Et voilà, enfin plein d'autres. Mais donc oui, non, l'équipe a commencé réduite, mais à la fin, tu as toujours besoin de gens quand même. Hein. Donc, bien sûr. Mais en effet, tous les volontaires qui étaient là aussi. Setup, tu vois, c'est-à-dire qu'en jour J, on avait une 50aine de personnes, alors qu'en effet, il y a 2 ans, j'en avais 150, quoi. Donc il y a un côté un peu plus optimisé sur la gestion des équipes. Mais en tout cas, ouais. Et pour revenir sur Arabank, c'est vrai que c'est un move aussi qui nous a beaucoup aidé. Et parce que ça faisait longtemps que, là, pareil, hein, Arabank a créé son prix à Lisbonne. Tu vois, donc le prix Arabank est né à Lisbonne. En side event, en fait, de la NFC, à la base. Mais toujours un peu avec une connexion avec NFC. Ouais, et donc là, pour la première année, ils ont intégré ça dans NFC et en prenant le lead de co-organizer qui avait été justement laissé vacant par The Sandbox, et ça nous a permis de continuer à faire l'événement cette année aussi. Donc c'est vrai que je peux être que admiratif et louable sur le travail qu'ils font sur Nina Rowers qui fait la curation et qui est une tueuse, sur Rani qui est aussi, qui est à la fois passionné, qui est maintenant un vrai patron de l'art numérique. Donc c'est vrai que cette exposition, elle était incroyable, mais incroyable au sens, pas que au sein d'NFC. En général, en termes d'expo d'art, avoir un truc comme ça dans ce contexte-là, avec ces machines, avec ces systèmes, avec cette curation d'artistes, il n'y a pas beaucoup. Enfin, je pense que pour moi, ça fait partie des grandes expos d'art numérique. Mais j'en suis arrivé à la même conclusion. Et en fait, c'est quand on a fait l'épisode avec Fanny et qu'elle m'a montré en fait les structures qui ont été construites spécialement pour l'occasion, toutes les galères en fait qu'ils ont dû affronter pour pouvoir avoir une expo de cette qualité. Et limite, je trouvais ça. Je me suis dit, c'est dommage que elle ne dure finalement que 3 jours. Et je pense que c'est un truc peut-être aussi à explorer à l'avenir, de faire en sorte que l'expo d'art de la prochaine NFC dure un peu plus longtemps, quoi. Ouais. Écoute, on aimerait le faire, ouais. On va voir. Parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment un travail énorme et puis le lieu était juste exceptionnel, quoi. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de 100 Collector aussi. Bah ouais, quand je parlais de l'équipe, c'est vrai que j'ai dit Fanny, mais toute l'équipe de 100 est un partenaire. Pareil. Hein, 100 Collector sont exceptionnels, elles sont sur tous les événements. D'ailleurs, voilà, elles seront à Bâle la semaine prochaine. Et encore une fois, vont faire un super programme. Danae aussi, parce qu'en plus, c'est sûr qu'ils nous écoutent. Danae qui avait c'était magnifique, l'œuvre immersive de Echo 33, qui était adorable. J'ai adoré aussi, ça fait partie des rencontres que j'ai. Exceptionnel. C'est une œuvre exceptionnelle. Ces pièces-là, d'ailleurs, moi, je vais en acheter une, là. D'ailleurs, regarde déjà. Fais gaffe, parce que si tu le dis là devant tout le monde, tu es obligé de le faire. Hein. Bah ouais. Regarde. Attends, tu vois ou pas? Ah oui. T'as récupéré. Tu les as récupérés à la maison, quoi. Tranquille, en loose day. En lightbox. Là, elles ne sont pas encore lightboxées, mais tu vois, c'est exceptionnel. Voilà, je montre un peu ce que j'ai récupéré. Bon, j'ai récupéré des trucs de... Ça, c'est Léo Caillard, c'est sa prochaine collection avec, si je ne dis pas de bêtises, avec le Louvre et la Monnaie de Paris. Oui, mais le Louvre aussi. Ça, c'est Edouard. Salut Edouard, si tu nous écoutes. Edouard, il a fait un super truc aussi, ouais. Ah, il y a beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup de choses. Ouais, évidemment. Ça, c'est Pizza 6529. Ouais, c'est trop sympa. L'émanation gastronomique de 6529. D'ailleurs, bravo, parce que c'était bon, hein, les food trucks qu'il y avait. Je ne mange pas tout goûter, mais c'était très bon.
Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, quand même. Hervig, big up, mon ami Hervig. J'ai adoré. On a passé une super soirée le vendredi soir. Je sais pas, il y avait la fête à Lisbonne et tout. On était une petite équipe. Très, très sympa. Et il m'a donné ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que voilà. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'aller sur plein de stands et tout. J'aurais voulu aller acheter précommander le timbre d'ailleurs qui est sorti hier de la poste du Liechtenstein et de la Suisse avec les. Ah bah enfin on aborde, on les aborde. J'attendais. Bah oui, le timbre est sorti hier, mais je pense qu'il est encore en vente. Mais je crois que c'est bien de l'acheter le premier jour si j'ai bien compris les conseils de Luc. T'as raison, c'est une question d'eurodatage. Mais ouais, non, mais c'est vrai qu'il y avait des projets incroyables. Moi, j'ai fait le tour de l'Art Factory aussi et j'étais impressionnée, c'est sûr. Et on avait comme pour la deuxième année consécutive, on avait un CryptoStem Corner. Moi, j'y crois à fond. Je pense qu'il faudra peut-être retravailler des choses, mais j'y crois à fond. Je trouve ça incroyable comme use case. On avait aussi Vivi qui était en face, qui a cartonné. Enfin, leur booth était full tout le temps. Vivi, c'est hallucinant. D'ailleurs, les collabs qu'ils ont annoncés, donc Ubisoft de mémoire, il y avait un truc avec Roblox aussi. Bon, c'est hyper encourageant en fait quand tu dis tu as des licences comme ça qui se créent. Écoute, enfin, Vivi, pour l'anecdote, je me souviens de la conversation qu'on a eue avec David, avec John. Et donc, je commençais à lui parler du Kawaii Summit et je suis ça va être super, ça s'intègre l'idée. Et là, pendant le call, il me sort sa boîte de cartes Pokémon gradées PSA. Et je me suis dit, tu vois, parfois, ça tient à pas grand-chose pour finir de convaincre. Et en fait, c'est un passionné, c'est un collectionneur complètement passionné. Il s'y connaît super bien. Il est allé direct voir Mercadia quand il est arrivé pour savoir exactement ce qu'ils avaient, quelle carte, quel truc incroyable. Et aussi, je voulais faire une petite mention quand même aussi à Terroir, donc ex-BTC Wine, puisque je trouve que le projet qu'ils sont en train de monter, est hyper smart. Et quand tu parles à Philippe, qui est le fondateur, bon, il y a toute la famille. J'adore ce concept de projet familial. J'avoue, je suis assez fan. Mais je trouve ça incroyable parce qu'ils ont pris un secteur où ils disaient on fait plus de ventes en vrai. Ils l'ont repensé. Tu vois, je vois un lien avec les timbres. Tu vois, c'est des objets de collection qui, de tout temps, ont été finalement très suivis par des très grosses communautés. Ils voient qu'il y a une faiblesse maintenant au niveau des acheteurs et hop, les mecs prennent le sujet à bras-le-corps et se renouvellent, quoi. C'est vraiment impressionnant. Voilà, c'était aussi mes petits highlights qui manquaient. Ouais, j'ai pas eu le temps de m'arrêter sur le stand, mais je vais creuser un peu le projet. BTC Wine. Ouais. John, je sais qu'on arrive au bout. Déjà, l'année prochaine, tu re-signes? C'est sûr et certain, ouais. Okay. J'envoie déjà des mails dans tous les sens, là. Ok. Qu'est-ce que tu changerais déjà sur l'édition 2026? On fera un nouveau truc, là. On fera un nouvel épisode sur le sujet. D'accord. Ça prend tout un épisode. Ouais, puis c'est le moment des feedbacks. C'est aussi le moment de prendre tous les feedbacks. Moi, je vais vous laisser parce que justement, j'ai un call feedback avec un de nos sponsors. Donc, je vous laisse. Et puis, c'était top de vous parler ce matin. Merci, Jen. Merci beaucoup et bravo. Bravo pour toute ton énergie, tout ce que tu as fait. Tu as assuré. Merci. Excusez-moi. Pardon. Alors, pour finir, Rem, moi aussi, j'ai un call feedback avec l'équipe. Oui, je sais. Tu m'as pas invité, mais je le sais. Bien. Non, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais beaucoup de choses. Oui. Un peu la blague d'Adam Weissman aussi, qui était qui est venu un peu par hasard. Incroyable. Il était partout. Il était partout. En fait, moi, je t'avoue que je le connais. Je savais pas qui c'était physiquement. Je connaissais le nom, évidemment. Et je voyais ce gars partout, dans plein de talks. Assez discret même. Parfois, il était seul dans son coin. C'est assez marrant.
Et, ouais. Et en fait, c'est. Il a fait le tour des stands, le tour des side events, il a pris des photos. En fait, c'est un peu la blague sur Twitter d'ailleurs. Là, d'ailleurs, Artemore en a fait une très sympa sur genre tout le monde a eu sa photo avec Adam Weissman, tu vois. Et donc, tu n'as que des tweets de gens qui mettent leur photo avec Adam Weissman. Oui, il y a plein de fois où je me suis retrouvé presque seul avec lui, mais je savais pas que c'était, tu vois, donc j'osais pas trop lui parler. Et en plus, pour tout dire, je le confondais aussi avec le mec de Bright Moment, là. Comment il s'appelle ? Seth Goldstein ? Ouais, je trouve qu'ils se ressemblent un peu. Ils ont la cinquantaine, c'est ça ? Non, je sais pas, le style ricain, comme ça, voilà. Un peu stylé. Ouais. Donc non, mais il nous a fait des retours exceptionnels. Et en fait, il a vraiment apprécié, il a vraiment kiffé. Et donc, ça met quand même de l'énergie aussi dans ce genre de personnes qui sont présentes, qui soutiennent les projets, qui sont présents. Donc, c'est vraiment cool. Génial. C'est vraiment cool. NFC 2027, ça part de là. Préparez-vous, ça va être annoncé très prochainement. Ok. Unicorn Factory, j'espère. Sûrement. Ok. Merci beaucoup, John. Notre configuration. Merci, franchement, bravo, parce que tu as porté en grande partie, tu portes, bon, avec ça évidemment derrière, mais bon, c'est toi qui tu portes ce projet toute l'année à bras le corps et contre vents et marées, et tempêtes et ouragans. Donc, franchement, bravo. Et puis voilà, je sais pas, je pense que tu as encore monté d'un niveau cette année vers ce que tu as envie de faire depuis le début, c'est-à-dire cet événement, pop culture, innovation. Voilà, tu touches du doigt ton projet initial. Donc c'est cool. Je suis fier de toi, voilà. Merci beaucoup, mon Rem. Ça me touche que tu me dises ça. Et on le fait aussi grâce à toi et grâce à ce qu'on fait ensemble. Et il y a un utilisateur anonyme, parce que je ne sais pas pourquoi ça ne m'affiche pas les noms LinkedIn. Je te dis à vendredi. Donc apparemment, tu as rendez-vous avec lui vendredi. Je devine. À mon avis, c'est Luc. Si je me trompe pas. D'accord. Ok. Personnel exceptionnel. On n'a pas beaucoup eu le temps de parler en plus avec Luc à Lisbonne. Mais il est génial, c'est un collectionneur passionné. Je pense que tous les gens ont dit, mais ce mec est incroyable. Tous les gens qui ont croisé Luc ont dit, ce mec est incroyable. Mais bien sûr. Donc, je dis que ça se trouve, c'est pas Luc d'ailleurs. C'est ça. Mais en tout cas, voilà. Non, et puis il fallait passer par le stand de Luc pour comprendre le reste, en fait. Je pense que c'était vraiment le catalyseur. T'as raison. T'as raison, je pense qu'on va faire. Mais là, il y a des trucs à creuser là-dessus encore aussi l'année prochaine. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon Rem. Et on se revoit très vite. C'est quand notre prochain épisode, du coup ? Alors, moi, j'ai un épisode aujourd'hui en direct du Vibe Summit de Monaco. Voilà, j'enchaîne les événements. Ouais. Ça tombe bien, je suis à côté, donc je peux pas ne pas y aller. En plus, on est média partenaire. Donc voilà, dans la journée, il y aura un autre petit épisode. Et nous, je sais pas, on va se coordonner et puis on va décider. C'est ça en fait. En fait, on a faut recevoir des gens de. Ah non, mais justement, on a le NFT Morning, Philex avec Luc Mangin. C'est pour ça, voilà, tous ces. Tu vois. Un vendredi, donc ensemble. J'y serai aussi. Exactement. D'accord. Génial. Il est à 10h dans mon calendrier. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Jen qui l'a programmé. Mais en tout cas. Oui, parce que 10h, ça fait 10. Ah non, je sais pas. 9h Lisbonne, ouais. Donc, je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, on se retrouve cet après-midi, Wild Summit, vendredi, NFT Morning, La Poste. Nous, on continue, mon cher Rem. Yes. Voilà. Et donc, manger les sardines. Bon dia, everybody. Cette semaine, c'est le festival de la sardine à Lisbonne. Donc, on va rester un petit peu pour tout ça. Et en tout cas, très, très bonne journée. Très, très bon, ce que vous voulez. Très bon début d'été pour ceux qui en profitent. Et good morning. Happy